Bien le bonjour, mes timides Punjabis de la région de Surrey. J'ai peine à contenir mon excitation en ce moment parce que pour la deuxième fois en une semaine, on a un What the fuck moment à couvrir. On est littéralement choyé des dieux en ce moment. Les dieux du MMA là, nous en donnent et nous en redonnent. Et puis cette fois-ci, le coupable, c'est le MMA asiatique. Parce qu'on se l'est déjà dit, le MMA, c'est bizarre. Mais s'il y a une chose de plus bizarre que le MMA, c'est le MMA asiatique. La terre des soccer kicks, des pride rules, des combats qui sont jugés un peu au vibe, des gimmick matchs, des open weight, des combats dans des rings. Toutes les choses les plus étranges se retrouvent dans le MMA asiatique. Et One Championship est une promotion de MMA ou de Muay Thai, on ne le sait plus trop, mais asiatique, définitivement très asiatique. Et puis, ils étaient au Qatar pour leur dernier événement, ce qui n'est pas en Asie, mais ils ne se sont pas sauvés du curse du MMA asiatique parce qu'on a vu quelque chose d'absolument épique dans le combat entre Arjun Bowler et Amir Ali Akbari. Arjun Bowler, le Canadien d'origine indienne qui a représenté le Canada aux Jeux olympiques en lutte et puis qui s'est battu à l'UFC, Arjun Bowler, avant de terminer son contrat, de ne pas renouveler un contrat avec l'UFC pour signer à One Championship qui lui disait on veut ouvrir le marché indien puis on va te pousser en Inde comme étant une grosse star. Ce bat pour One gagne le championnat, se retrouve dans des disputes contractuelles avec la promotion, donc et est sur un layoff pendant longtemps, revient face à Anatoly Malikin, qui est maintenant le triple champion de 3 divisions, bien qu'il n'y a pas de weight cutting à One, là, mais en tout cas, whatever, se fait ruiner toute son existence, là, basically par Anatoly Malikin. C'est complètement fait péter dans ce combat-là. Et puis, revenait de cette défaite-là face à Amir Ali Akbari dans ce combat de tous les instants. Alors, il walk out avec sa grande tenue. Et puis, on est prêt à commencer. Notre arbitre est Herb Dean dans ce combat-là. Et puis, le combat commence. Et dès le milieu là, du premier round, on voit Herb Dean qui est déjà work, call pour plus d'action. Bien qu'honnêtement, là, je vais être franc avec vous, les gars, quand j'ai vu la nouvelle de ce qui est arrivé dans ce combat-là, je m'attendais à ouvrir ça puis voir le Ngannou Lewis Part 2. Là. Je m'attendais à avoir un staring contest complet, mais non, honnêtement, c'est pas ça. C'est pas un si mauvais combat. C'est sûr que tu as Ali Akbari qui clairement tente de mettre la pression à aller de l'avant. Tu as Arjun Bowler qui clairement tente de circle. Puis oui, d'être sur le back foot. Puis ça a l'air que c'est contre les règles là, de One Championship d'être sur le back foot. Donc, rapidement, là, on voit Herb Dean qui demande plus d'action aux deux combattants, d'ailleurs, dès le début du combat. Puis avec 1 minute 30 à faire au premier round, va avertir les deux combattants qu'il pourrait donner un carton jaune. Oui, telle chose existe à One Championship. C'est comme le soccer, tu peux recevoir un carton jaune. Et puis, il faut savoir aussi qu'un carton jaune te fait perdre 10% de ta bourse à chaque fois, semblerait-il. Donc, menace les gars, si vous ne vous battez pas plus, les chums, je vais whip out un carton jaune. Donc, l'action recommence. Bowler toujours sur le back foot. Puis, comme j'ai dit, honnêtement, chaque fois qu'il se fait convaincre de lancer quelque chose, il se fait taguer quand même assez solide en retour par Ali Akbari, qui a clairement un power advantage et puis un avantage de rapidité aussi là, entre les deux combattants. Donc, il se fait taguer solide et en combinaison. Donc, plus qu'il se fait convaincre de lancer des choses, plus qu'il se fait taguer, donc plus qu'il se fait convaincre de ne pas vraiment rien lancer. Et ça fait que, honnêtement, avec le round prend fin. Le round prend fin, et puis les deux vont dans leur coin, ça discute, et puis le round commence, Herb Dean, avant que le round 2 commence, dans un time-out, va voir spécialement le Arjun Bowler, et puis il dit yo, tu peux pas continuer de te battre de même, c'est contre les règles d'être sur le back foot, tu dois engager, et puis j'aurai pas le choix de te donner un carton jaune si tu continues de te battre comme ça. Donc Arjun Bowler dit pas de stress mon chum, I got you, on m'a arrangé ça. Et le deuxième round commence, et puis avec même pas 1 minute d'écoulée au deuxième round, Herb Dean est genre, ça n'a pas d'allure, time. Va voir Arjun Bowler est en train de fouiller dans sa poche. On est là, ça y est, ça s'en vient, les chums. Et boum! Whip out le carton jaune comme dans une game de soccer, les chums. Arjun Bowler vient de dire bye à 10% de sa bourse. Et puis, il est in the mode, là. Il est gravement in the mode, les chums. Il doit se sortir de ce trou-là. Et le combat recommence.
et ça arrive. Je dirais que plus le combat a lieu, moins Arjun engage et plus il recule. Puis t'as Aliagari qui essaie de courir après, puis qui lance des punches, puis qui ça land des fois, mais la 3/4 du temps, non, parce que Buller est vraiment beaucoup sur le reculon, puis à part lancer un double jab, il lance vraiment pas grand-chose. Ce qui fait qu'avec moins d'une minute à faire au deuxième round, boum, time out encore une fois. Herb Dean là, il commence à être mécontent, whip out un second carton jaune là, à Arjun Buller. Et puis le round se conclut ainsi là, une minute plus tard. Et avec le troisième round qui s'en va commencer, Herb Dean's time, les gars. Il va voir Arjun Buller. Il dit là, écoute, ça s'en vient sérieux parce qu'après 2 cartons jaunes, tout le monde le sait, là, tout le monde écoute le soccer. Là. Tout le monde le sait, c'est quoi qu'il y a après 2 cartons jaunes? C'est le carton rouge. Et le carton rouge, c'est la fin du combat. C'est la disqualification pour timidité, les gars. La très fréquente disqualification pour timidité. Donc, le troisième round commence, Arjun Buller, genre, il faudrait que je m'active. Et puis, évidemment, il reçoit un uppercut dans les noix dès le début du troisième round. Donc, un autre pause dans le combat. Arjun Buller essaie de walk it off, récupérer tranquillement, pas vite. Et puis... Le combat recommence, et puis il est vraiment sur le back foot là, plus que jamais. Et puis, à un moment donné, on entend Herb Dean dire « Keep stepping back, I'ma pull it out ». Et puis, quelques secondes plus tard, là, Herb Dean en a vu assez. Et pendant qu'Arjun Buller est en train de manger une combinaison, littéralement, time out, whip out, le carton rouge, mesdames, messieurs, la fin du combat est annoncée. Arjun Buller est disqualifié. Herb Dean en a vu assez. C'est le carton rouge. Et puis, le combat se termine tout simplement là avec environ 1 minute à faire au combat. Donc, c'est vraiment hilarant parce que je ne sais pas si c'était mérité tant que ça. Tu sais, Arjun... Oui, il essaye de circle, puis oui, il recule quand il se fait taguer, mais c'est quoi, quand tu te fais charger par un monstre de 6 pieds 4, 6 pieds 5 qui est clairement ses stéroïdes, puis qui frappe très fort, puis qui arrive en combinaison pour te frapper, c'est normal que tu recules un peu, puis on dirait que c'est dans ces moments-là que Dean s'agitait, il disait hey, arrête de reculer, plus que quand Arjun est là à circle, sans lancer plus qu'un double jab aux 45 secondes. Et puis, j'ai juste l'impression que Dean était comme. Il était tanné d'être dans la cage, il était tanné de ce combat-là. Il restait à peu près 1 minute. Clairement, Arjun Buller n'allait pas gagner la décision de ce combat-là. Fait qu'il a fait, hey, regarde, moi je peux te finir ça de Retley avec un carton rouge, que ce soit une victoire par décision pour Ali Akbari ou une victoire par DQ de timidité. C'est la même crise d'affaires. Cut-moi ça short, les chums, on a d'autres fights. Time out, carton rouge, et c'est terminé pour Arjun Buller, mais c'est pas tout, man. C'est pas tout parce que le président de One, Chatri Sityodtong, qui, si vous le connaissez pas, est quand même reconnu comme étant un assez bon personnage, les chums, là. Ben, à la conférence de presse après, là, il s'est vraiment pas gêné pour parler de Arjun Buller, et il a dit le suivant: il n'y a juste aucune excuse. Ce que Arjun a fait, c'est inacceptable à One Championship, c'est-à-dire être timide là, dans son combat, être inactif. C'est la première fois dans l'histoire de la compagnie qu'on a dû avoir recours à au carton rouge à cause de la timidité. Il ne voulait pas se battre, et puis si tu ne veux pas te battre, ben pourquoi es-tu un fighter professionnel? Et puis, tu ne mérites pas d'être au top des arts martiaux. J'ai été vraiment déçu d'Arjun. Et puis, c'est là qu'il Chatri le pousse vraiment au next level. Il dit, je pense qu'il a laissé tomber l'Inde. L'Inde ne le verra plus comme un héros, man. Donc, c'est officiellement terminé pour Arjun Buller, malheureusement. S'il voulait être un héros en Inde, c'est terminé pour lui. Le Chatri Sityodtong l'a dit, il ne sera pas un héros en Inde. Donc, non seulement elle perd le combat par disqualification due à sa timidité, mais il perd aussi son statut de héros indien. Donc, gigantesques sont les pertes là, dans le cas d'Arjun Buller. Je dirais qu'il est in the mode, mais c'est encore pire que ça, là, honnêtement. Là, je pense qu'il va devoir avoir recours à comme du chamanisme ou quelque chose comme ça pour se rétablir son nom et sa crédibilité là, ensuite de cette tragédie, là, de cette tragédie humaine qu'on a vue
dans la cage de One FC. Donc, what the fuck, une DQ par timidité, des cartons jaunes puis des cartons rouges en MMA. One Championship va jamais décevoir quand vient le temps d'être weird. Et puis, c'était ça, les chums. Je garde ça en dedans 10 minutes. Ben, 10 minutes 1, là, mais vous avez compris. Ciao. Like and subscribe. Comprenez la drill. À la prochaine. C'était bizarre.